Que le parfum de nos prières s'élève vers toi. Les mains levées vers toi en sacrifice. Seigneur Jésus, tu m'accordes ta faveur. Oui, je sais, tu es miséricordieux. Que le parfum de ma prière s'élève vers toi. Les mains levées vers toi en sacrifice. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'accordes ta faveur. Oui, je sais, tu es miséricordieux. Ta parole est mon héritage à jamais. Mon cœur est résolu à t'obéir. En moi, il n'y a pas de place pour la rébellion. Ton amour me fait dominer la chair. Ta parole est mon héritage à jamais. Mon cœur est résolu à t'obéir. En moi, il n'y a pas de place pour la rébellion. Ton amour me fait dominer la chair. Jésus, Jésus, tu es mon Dieu. Ta louange demeure dans ma bouche. Jésus, tu es mon Dieu. Ta louange demeure dans ma bouche. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Ta louange demeure dans ma bouche. Tu es mon Dieu, Jésus. Jésus, mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ta louange demeure dans ma bouche. À toute la création, je peux voir une limite, mais à tes commandements parfaits aucune. Ta parole est ma joie, ma méditation. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. À toute la création, je peux voir une limite, mais à tes commandements parfaits aucune. Ta parole est ma joie, ma méditation. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Toutes tes voix sont amour et fidélité. La route est étroite, mais ton fardeau léger. Parce que volontiers tu es venu humblement. Volontiers je m'humilie devant toi. Jésus, Jésus, tu es mon Dieu. Ta louange demeure dans ma bouche. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Ta louange demeure dans ma bouche. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus,
de limites. Ta parole est vraie, elle est certaine. Je vois des bornes à tout ce qui est devant moi. Mais ta parole n'a pas de limites. Elle n'a pas de frontières. Ta parole ne peut être limitée par quoi que ce soit. Ta parole ne peut être arrêtée. Ta parole est l'objet de ma joie. Elle est l'objet de ma méditation tous les jours. Oh Jésus. Oh Jésus. Toutes tes voies sont parfaites. Toutes tes voies sont parfaites. Tes commandements sont parfaits. Tes commandements sont parfaits. Tu es Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Créateur. Tu es mon Dieu, tu es mon Créateur. Tu es mon Dieu, tu es le rocher de ma vie. Tu es Dieu et tu le restes. Qu'importe les situations, tu es roi. Roi de toute la terre. Roi de mon cœur. Roi de cette nation. Roi, tu es roi, tu es roi. Et je t'adore ce matin pour qui tu es. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur, toutes les nations viennent à toi, parce qu'en toi ils ont le salut, en toi ils ont la vie. Tous les hommes viennent à toi, Jésus. Tous les hommes viennent à toi, Jésus. Tous les hommes viennent à toi, Jésus. Oh, 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 Jésus. Jésus, tu es couronné de gloire et de magnificence, Jésus. Tu es couronné de gloire et de magnificence, Jésus. Tu es glorieux, Jésus. Oh, oh. Qui est comparable à toi, Jésus? Je contemple ta gloire et je m'incline, Jésus. Ah, je reconnais que nul n'est semblable à toi, Jésus. Dans les cieux, sous la terre, personne n'est comme toi, Jésus. Créateur du ciel et de la terre et mon Dieu. Oh, Jésus, Père éternel, Père éternel, tu nous aimes de l'amour infini. Conserve ta grâce, parce que tu nous aimes éternellement. Ton amour ne dépend pas des saisons de nos vies. Oh, tu es le Dieu plein d'amour, le Dieu plein de grâce, le Dieu de justice. Tu es celui qui combat pour tes enfants. Oh, et la bassane de l'ébauche, reçois ce parfum d'adoration ce matin. Reçois ce parfum d'adoration ce matin qui est comparable à toi. Oh Jésus, oh Jésus. Jésus, et avançant d'arrebouche, tu es le Dieu plein de générosité. Tu es si généreux, Seigneur. Tu es si bon. Tu aimes, tu nous as aimés, tu nous aimes, tu nous aimes. Tu aimes les hommes que tu as créés pour ta gloire. Oh Jésus, je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi et je t'adore. Je me prosterne devant toi et je t'adore. Je me joins aux anges dans les cieux qui proclament gloire, 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 honneur à un seul qui a vaincu, un seul qui a vaincu la mort, un seul qui est venu racheter les hommes par son sang précieux. Oh, les anges s'inclinent, les 24 vieillards s'inclinent devant toi le Tout-Puissant, devant toi le Père rempli d'amour et de grâce.
Tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père. Je suis heureux d'être ton fils, ta fille. Je suis heureux d'être ta fille. Je suis heureuse. Quel amour tu nous as manifesté. Ton amour ne peut être comparé. Il n'a point de limite, il n'a point de bord. Tu nous couvres par devant, par derrière. Tu mets ta main sur nous. Combien tu nous aimes. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Jésus, Jésus, Jésus. Prosterné, adorons Jésus. Et la bosse, prosterné, adorons Jésus. Prosterné, adorons Jésus. Prosterné, adorons Jésus. Jésus. Un seul nom mérite l'adoration. Prosterné, adorons Jésus. Prosterné, adorons Jésus. Tu mérites l'adoration. Oh, tu mérites la gloire. Commencement et fin, Alpha, Oméga. Nous nous prosternons devant toi. Adorons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, Jésus. À celui qui règne pour l'éternité. Oh, à Jésus. Devant toi tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur, Jésus. Oh, Jésus. Tu es le chef de toute autorité. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms qui peuvent être nommés sur la terre. Jésus. Oh, Jésus. Mon roi, oh, Jésus. Tu es le commandant des armées. Tu es le commandant des armées. Tu es Jésus. Oh, tu es le chef et nous marchons à ta suite. Tu es le chef et nous marchons à ta suite. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Tu es le chef, Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Est-ce que tu peux monter d'excellentes actions de grâce en langue?
Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur, la louange, l'honneur, l'adoration qui te sont dus, car toi seul es digne. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne. Sois élevé en ce lieu, Seigneur. Sois glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, en ce lieu, et au travers de tes enfants, sois glorifié sur toute la nation. Sois glorifié sur toute la terre. La terre entière est remplie de ta gloire, car elle t'appartient. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Que ton nom soit glorifié partout sur la terre. Et que ton nom soit spécialement glorifié ici en ce lieu et pendant ce temps. Dans chaque vie, dans chaque cœur ici présent, sois glorifié. Sois glorifié, Jésus. Et que tous ceux qui contestent ta seigneurie dans nos vies soient abaissés. Que tous ceux qui contestent ta seigneurie parmi nous soient abaissés. Que tous ceux qui contestent ta seigneurie dans cette nation soient abaissés. Au nom de Jésus, parle-nous, Saint-Esprit. Nous sommes prêts pour t'écouter. Parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Est-ce qu'on peut transmettre la paix à son voisin et à plusieurs? Nous avons besoin de sa paix dans cette vie. Nous avons besoin de sa paix tous les jours. Alléluia. Alléluia. C'est le dernier culte de maman. Nina, maman est là, où est-elle? Nous saluons la maman de Diacre Nina, si elle peut se lever, s'il vous plaît. Alléluia. C'est votre dernier culte? D'accord. Nous sommes contents de vous avoir. Et à la fin, nous prierons pour elle, pour que toutes les bénédictions spéciales de Dieu parmi nous l'accompagnent et accompagnent aussi la famille. Alléluia. J'ai une communication importante à porter à toute notre attention. C'est que par la grâce de Dieu, nous nous préparons à ouvrir une autre TPV de manière officielle. Et nous avons besoin de la participation de chacun d'entre nous. Je veux dire la participation financière. Vous savez, les offrandes que Dieu agrée sont toujours faites de bon cœur, n'est-ce pas? Et avec joie, et elles sont faites librement. Alors, je me suis attendu longtemps au Seigneur pour ça, pour savoir comment est-ce que j'allais orienter l'Église. Voici ce qu'il m'a permis de vous dire. Nous suspendons le projet Caleb à partir de maintenant jusqu'au 20 décembre pour ne pas surcharger le peuple. Dieu n'aime pas qu'on surcharge le peuple. Alléluia. Mais chacun dans cet intervalle va faire de son mieux pour donner le maximum qu'il peut à partir de maintenant
jusqu'au 20 décembre. Nous allons boucler cette levée de fonds spéciale au 20 décembre. Pas besoin de faire beaucoup de folklore. Les enveloppes sont là. L'équipe technique multipliait les enveloppes où il est intitulé « Implantation d'église », n'est-ce pas? Il y a une enveloppe là-bas. Depuis que cette enveloppe existe, ça fait plusieurs années, nous avons 77 000 dirhams et quelque chose. Et chaque argent qui est dédié à chaque chose, on ne touche pas. Donc, pour implanter une nouvelle église, où est-ce que nous allons puiser? Dans le poste des implantations des églises. Et pour l'instant, il y a 77 000. Alors, le projet est important. Et nous vous donnerons les chiffres une fois que le projet sera réalisé. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est de faire que chacun fasse de son mieux. Tu arrives le matin, tu prends l'enveloppe, tu glisses dedans, Dieu t'a vu. Alléluia. Dieu t'a vu. Il n'y a pas besoin de faire savoir à un homme. C'est au Seigneur que nous donnons. Alléluia. Donc à partir de maintenant, les dimanches, vous n'entendrez plus parler du projet Caleb, pas parce qu'on arrête. Le projet Caleb, c'est pour le bâtiment de Casablanca. Nous allons reprendre en janvier pour le projet Caleb. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous savez, il n'est pas bon qu'un pasteur aille demander ailleurs pour l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, il n'est pas bon qu'un pasteur demande aux hommes pour l'œuvre de Dieu. Donc, on n'envoie pas de demande à l'extérieur. Quand quelqu'un n'est pas membre de cette assemblée, on ne va pas lui dire de venir donner. Moi, je ne fais pas ça. Mais on dit au peuple, n'est-ce pas? À nous, on doit le dire pour que chacun participe volontairement. Amen. Je vais prier. Père, je te confie à partir de maintenant toute personne qui va participer de tout son cœur, avec joie et avec une grande libéralité à cette levée spéciale de fonds pour l'avancement de ton œuvre. J'implore maintenant ta grâce au nom de Jésus et je demande en tant que ton serviteur qu'une grâce spéciale soit accordée à toute personne qui saisira cette action par la foi et qui répondra de tout son cœur. Qu'une bénédiction spéciale vienne sur lui, sur sa maison et sur sa descendance. Au nom précieux de Christ Jésus notre Seigneur. Amen. L'assurance spirituelle du juste. Tel est notre titre ce matin. L'assurance spirituelle du juste. En ce mois où le mot d'ordre que nous avons reçu du Seigneur par notre pasteur, Papa Mamadou Karambouiri, où il est dit « Va », n'est-ce pas, avec l'onction et les dons spirituels que tu as reçus pour le salut des âmes, la guérison des malades et la libération des captifs. Puisqu'il nous est dit d'aller, nous avons commencé à voir le mercredi dernier que si nous avons reçu, puisque nous avons reçu, nous devons y aller avec assurance. Amen. Et les mercredis seront des réunions spéciales d'équipement pratique et d'impartation par la grâce de Dieu. Ça, c'est les mercredis. Mais nous allons continuer dans ce sujet de l'assurance. L'assurance spirituelle du juste. Proverbe chapitre 28, verset 1. Proverbe 28, verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Vous avez vu ça? Le juste a quoi? Comme qui? Comme un jeune lion. Un jeune lion. Ce qui caractérise le juste, c'est l'assurance. Alléluia. L'assurance que l'on voit chez un jeune lion. Vous savez, les lions sont des animaux très sociaux. Ils vivent en communauté. Et c'est un peuple très organisé qui a un chef. Il est réuni autour d'un chef. Et le chef
le mâle dominant a plusieurs femelles et qui ont des petits. La force du jeune lion n'est pas dans sa capacité à se battre lui-même, parce qu'il est encore un jeune lion. La force du jeune lion, c'est dans la conscience qu'il est un jeune lion. Parce qu'un jeune lion est un animal qui ne vit pas de manière isolée. Il trouve sa force dans la communauté et il est sécurisé de manière suprême par le roi lion. Ça vous dit quelque chose, le roi lion? Ce qui donne l'assurance au jeune lion, c'est le roi lion. Et le jeune lion est appelé aussi le juste, injuste. La position de justice nous place dans une situation comparable à celle d'un jeune lion, qui est sécurisé par le roi lion. Nous sommes des humains ici, n'est-ce pas? Pas besoin d'avoir 4 pattes et de devenir des lions. Mais le langage biblique est vraiment un langage très intéressant parce que Dieu trouve des images, il passe par le naturel pour nous expliquer les concepts spirituels qui sont véritables. Et dit, quand tu observes la nature et tu vois la sécurité dans laquelle vit un jeune lion, si tu veux jouir de cette sécurité, ce que tu dois chercher, autant humain que tu es, c'est d'être regardé par Dieu comme injuste. Alléluia. Ainsi, celui qui sait qu'il est justifié par le Seigneur doit jouir de cette assurance. L'assurance d'un jeune lion. Mais on dit le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. C'est très intéressant. Vous savez, plus quelqu'un se sent fort, puissant, plus il se sent au-dessus de la loi, plus il pense que tout lui est permis. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Prenons l'exemple d'une personne très haut placée quelque part et qui a tellement d'autorité, tellement de pouvoir, qu'il fait ce qu'il veut. Personne ne peut le poursuivre tellement il est puissant. Vous connaissez des gens comme ça? Par exemple, les dictateurs, les tyrans, les gens qui sont tellement riches dans des pays où la justice n'est pas très bonne, sachant qu'il n'y a pas de justice, de vraie justice sur cette terre. Ces gens-là arrivent à un point où ils pensent que tout leur est permis. Il y a quelques années, j'ai prêché dans la prison centrale de Kinshasa et j'ai été écœuré par les témoignages que j'ai entendus là-bas. Je suis arrivé, c'était ma première expérience de prêcher dans une prison. Il y a une grande communauté là-bas. Et le Seigneur m'a donné une parole. Je ne savais pas comment leur parler. Mais ayant attendu au Seigneur, il m'a donné une parole et j'ai donné cette parole. Et ce sont les retours qui m'ont instruit. En fait, j'ai beaucoup appris en ayant été là-bas. Et dans cette grande prison, plus de 40% des prisonniers y sont là-bas injustement. Il y a un monsieur dont le témoignage m'a beaucoup touché, qui a été libéré 3 jours après. Après ce service, on a donné une parole et il a été libéré. Il est allé en prison sans qu'on le juge. Vous savez, tant qu'on ne t'a pas jugé, tu ne sais pas combien de temps tu vas faire là-bas, n'est-ce pas? Pourquoi il s'est retrouvé en prison? Parce qu'il louait sa maison à une grande autorité de la place. Et l'autorité ne payait pas. Dit comme ça, hein? Des mois et des mois. Il est tellement au-dessus de la loi qu'il ne paye pas. Et un jour, il est allé faire valoir ses droits de propriétaire. Et cette personnalité s'est sentie offensée. Tu imagines, tu es propriétaire de ta maison. Tu traduis ton locataire en justice, n'est-ce pas?
quand le locataire reçoit la convocation de la justice, il est tellement fâché qu'il t'envoie en prison. Voici quelqu'un, un homme de bien, qui se retrouve en prison parce que son locataire refuse de payer. Il y a des choses comme ça dans ce monde. Pourquoi l'homme arrive à un point où il affirme sa méchanceté? Parce que tu vas l'accuser où? Si tu recours à la justice, c'est lui qui avait placé le magistrat là-bas. Tu recours au policier, il contrôle la police. Donc, personne ne peut le poursuivre, n'est-ce pas? Il dit, le méchant prend la fuite comment? Sans qu'on le poursuive. Ce n'est pas parce que personne ne peut te poursuivre que tu ne prendras pas la fuite. Vous m'entendez? Et il y a des gens qui ne dorment pas parce qu'ils ont un problème de conscience. Dans le ministère, en servant les hommes, on entend tellement des choses. Un jour, un père de famille est venu parler avec moi. Il a subi une situation tellement injuste et on l'a humilié. Un père de famille, là où il travaille, ils l'ont mis dans une position tellement d'humiliation. Et à un moment donné, il a été révolté. Il a mal réagi envers l'autorité. Et l'autorité l'a bien frappé. Et il est encore été plus humilié. Et il a cherché à me voir. Et quand il est venu, nous avons parlé. Je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas parce que le chef est injuste que tu dois braver la loi. Va réparer tes torts. Ce sont des choses que je vous dis tout le temps, n'est-ce pas? Le chef a bravé la loi d'une certaine façon. Mais toi aussi, ne brave pas la loi parce que le chef brave la loi. Nous devons tous nous évaluer par rapport à la justice divine. Et je lui ai dit, répare ce que tu as à réparer devant Dieu. Répare l'offense que tu as fait envers ton chef. Il me dit, mais il est injuste. J'ai dit, oui. Qu'il soit injuste n'est pas une excuse pour que toi aussi tu deviennes injuste. Mais ce que je ne lui ai pas dit, que je savais en moi, mais je n'ai pas voulu lui dire, c'est que je savais que son chef était privé de sommeil. Il avait un problème de conscience. Le méchant n'a pas besoin qu'on le poursuive pour qu'il prenne la fuite. Vous entendez? Même si extérieurement il donne un sentiment de force, ne vous en faites pas. Il prendra la fuite sans qu'on le poursuive. Mais le juste a quoi? L'assurance comme un. Alléluia. Quelle est ta position ce matin? Quelle est ta position ce matin? Qu'est-ce qui te caractérise alors? 2 Timothée 1, verset 7, nous lisons en Louis II, puis dans la parole vivante, la version de la parole vivante. 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais quoi? Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Parole vivante. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné. Vous avez vu ça? Pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour
et l'enthousiasme. Alléluia. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et comment? Capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de l'autre. Pas besoin. Une parfaite maîtrise de... C'est formidable. Alléluia. C'est tellement, tellement, tellement formidable. Alors, allons voir ces deux réalités dans la vie de deux hommes, Saül et David. 1 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 3. 1 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 3. Suivez attentivement la parole de Dieu. Le moment le plus important d'une prédication, d'un enseignement, c'est la lecture. La lecture du texte, sur lequel doit reposer le commentaire du prédicateur. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bérocat, fils d'Apiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme comment? Qui était fort et vaillant? Qui était fort et vaillant? Qui est Kis? Le père de Saül. Le père de Saül était un homme fort et vaillant, fort et courageux. Verset 2. Il avait un fils du nom de Saül, qui était comment, lui? Jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, les dépassant tous de quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il était grand de taille. J'ai lu maintenant l'expression en hébreu et on traduit en disant il est dépassé tous de la tête et des épaules. C'est ce que l'expression veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Allez-y. Il dépassait tous de la tête et des épaules. C'est-à-dire qu'il était supérieur en hauteur et en envergure. N'est-ce pas? La hauteur, la tête parle de sa taille. N'est-ce pas? Et l'envergure parle de son potentiel physique. Amen. Amen. Maintenant, quand tu approfondis chez les Hébreux, puisque vous savez qu'ils ne parlent pas un langage naturel, ils le savent. Ils savent que la parole de Dieu n'est pas un langage naturel. Ils savent quels sont les dons naturels que Dieu avait donnés à Saül. Dieu avait donné à Saül le don d'un potentiel de grande taille, n'est-ce pas? À cause de sa tête. Et d'un potentiel de grande envergure. C'est-à-dire qu'il était naturellement bâti de telle sorte qu'il a grandi plus que les autres et qu'il avait un potentiel physique, une force physique potentielle plus forte que les autres. Il ne lui restait plus qu'à s'exercer. Vous m'entendez? Deuxièmement, la supériorité de sa tête ne parle pas seulement de sa taille, mais ça parle aussi de son quotient intellectuel. Suivez-moi très bien. Il avait un potentiel d'intelligence naturelle très fort. Et il avait un potentiel de courage extrême. Parce que son physique l'avait préparé à être courageux. Alléluia. Rien qu'à cause de son physique, s'il se mettait en face de moi et que je le menaçais, son physique lui préparait à ne pas avoir peur de moi. Alléluia. Je suivais dernièrement un documentaire sur beaucoup de choses sur le corps.
Et il y a un athlète, je ne dirai pas son nom, qui domine sa compétition depuis 10 ans. Le décathlon. Il y a 10 disciplines à l'intérieur. Il dit, l'épreuve la plus difficile, c'est quand tu fais le ski de fond. Vous connaissez qui a déjà fait du ski dans ton pays d'origine? Donc tu fais un travail physique, n'est-ce pas? Et ton cœur bat vite. Et l'épreuve suivante, c'est le tir. C'est pas à l'arc, mais c'est avec un fusil. Il faut viser une cible. Et donc, comme c'est un travail de précision, il faut que tu arrives à calmer le battement de ton cœur. Parce que pour être un tireur d'élite, tout n'est pas dans la visée. Mais c'est dans le fait que quand tu tires sur la gâchette, il faut que ta main reste ferme. Et quand ton cœur bat vite, ce que tu ne sais pas, ça influence tes mouvements. Bref, vous me suivez? Et les médecins ont étudié cet homme et ils se sont rendus compte qu'en fait, il est malade. Il a un défaut cardiaque qui fait qu'il peut passer d'un battement extrême à un battement minimal. C'est un genre de maladie où tu as un rythme cardiaque anormalement bas, mais tu vis avec normalement. En fait, la science dit qu'il est malade, mais la réalité prouve que Dieu l'a créé comme ça, pour qu'il soit champion. Et il a pris la parole en disant, je suis 10 fois champion du monde parce que je suis malade. Le corps, il n'y a rien qui n'est fait au hasard. Le corps que tu as, il est comme ça parce que Dieu sait pourquoi. Alléluia. Amen. Voici, Saül avait reçu un corps en cadeau. Parce que Dieu avait un but derrière. Mais il n'en était pas conscient. Et en plus, il était beau. Il avait beaucoup reçu. À celui qui reçoit beaucoup, on demandera beaucoup. Regardez tout ce que le diable fait avec les cadeaux que Dieu fait aux hommes. Regardez tous ces top modèles. Ce corps-là, ce n'est pas Satan qui leur a donné. N'est-ce pas? Mais Satan récupère ça pour s'opposer à Dieu. Verset 3. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va et cherche les ânesses. Verset 15. Verset 15 à 21 maintenant. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Ça vous rappelle quelqu'un? Ça vous rappelle qui? Moïse. Vous savez comment Dieu est? Quand nous crions, d'accord? Dieu entend, n'est-ce pas? Et il répond. Mais comment il répond? Quand nous crions, Dieu cherche un homme par qui il va nous répondre. Veux-tu être cet homme-là? Le peuple a crié, Dieu a trouvé Saül. Verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi.
Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe où? Dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu ainsi? Regardez maintenant ce verset 21 et comparez-le avec le verset 1 et 2. Voici ce que Dieu dit du papa de Saül, donc de la famille d'où est issu Saül, n'est-ce pas? Mais voici ce que lui-même il pense de sa famille. Son père était comment? Fort et vaillant. Et lui-même il était comment? Jeune, beau, dépassant tout Israël de la tête. Mais il n'est pas conscient de tout ça. Ce sont des faits. N'est-ce pas? C'était un fait que son papa, pas son arrière-grand-père, non, son papa était un homme fort et vaillant. Et visiblement, il avait des moyens, puisqu'il possédait des ânesses. Et lui-même, il était jeune et beau, il dépassait tout Israël de la tête. Mais Saül n'est pas conscient de la grâce que Dieu a donnée à son père et à lui-même. À cause de quoi? À cause de la situation générale de l'environnement dans lequel il évolue. Vous me suivez? À cause du fait qu'il vient de la plus petite tribu d'Israël. À cause du fait qu'il vient de la famille la moindre, de la plus petite tribu. Mais Dieu n'est pas limité par ton environnement. Alléluia. Dieu n'est pas limité par ça. Saül était incapable de voir la grâce de Dieu dans sa vie, incapable de voir la grâce de Dieu dans la vie de son père à cause de la famille dont ils étaient issus. Alléluia. Dieu a fait la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Il était de Nazareth, n'est-ce pas? Et les Nazaréens, ce sont des gens qui sont, vous savez, il y a des milieux où ils sont tellement familiers avec la défaite, la lâcheté, la timidité. N'oubliez pas 2 Timothée 1,7, n'est-ce pas? Il y a des milieux où ils sont tellement familiers avec cela que si l'un d'entre eux reçoit la grâce d'être fort, de ne pas être lâche, au lieu de célébrer cette personne, ce sont eux qui vont combattre cette personne. Et c'est le problème de l'Afrique. Le problème de Nazareth, c'est que quand tu étudies attentivement les Écritures, tu te rends compte que finalement Nazareth était pauvre, était la plus petite ville d'Israël à cause de la mentalité des Nazaréens. Lorsque Jésus a commencé à se manifester, vous trouvez ça dans Marc chapitre 6, les premiers à s'opposer à lui, c'étaient les gens de son village. Au lieu d'être fiers de voir que Dieu a visité l'un des leurs, au lieu d'en être fiers et de dire oui, nous aussi nous venons de produire quelqu'un, ils voient Jésus faire de miracles. Vous savez, il y a des miracles incontestables. Mais tout ce qui regarde dit, mais n'est-ce pas le charpentier, le fils du charpentier? N'est-ce pas Joseph son père, Marie sa mère, ses frères et ses sœurs ne sont-elles pas ici? D'où lui viennent
ces choses. Ils sont incapables d'accepter ce que leur frère est en train de faire à cause de leur histoire. Alléluia. Alléluia. Ne subis pas l'histoire d'où tu es issu. Amen. Quand Dieu va élever quelqu'un parmi nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le célébrer. Alléluia. Il n'y a pas de jalousie au milieu de nous. Celui qui sera jaloux, on va le chasser du milieu de nous. Et le peuple de Dieu dit quoi? Amen. Amen. Vous savez, l'environnement a un poids qu'il ne faut pas négliger. Ce poids-là est tellement fort qu'il peut t'empêcher même de voir ce qui est évident. C'était évident que Kis était fort et vaillant. C'était évident. C'était évident que Saül dépassait tout Israël de la tête. N'est-ce pas? C'était évident. Mais lui-même, il ne le voyait pas. Parce que l'environnement est un environnement qui conjugue simplement la faiblesse, la timidité, la lâcheté, la défaite. Quand vous allez en Afrique, vous savez, je ne m'en rendais pas compte moi-même de mon pays. Vous savez, quand tu arrives quelque part, qui n'est pas ton pays ou bien ton milieu habituel, tu te rends compte que tu vois les choses qu'eux, ils ne voient pas. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils sont dedans. Par exemple, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez que les gens qui habitent au bord de la plage ne vont jamais à la plage? Vous avez remarqué ça? Ils sont tellement familiers avec le paysage qu'ils ne passent pas le temps à aller contempler. C'est des gens qui viennent de loin, qui viennent contempler le cadeau que Dieu leur a donné tous les jours. Quand on est familier avec quelque chose, on finit par ne plus voir sa valeur. Alors quand j'arrive dans un milieu nouveau, j'ai tendance à apprécier des choses que je ne trouve pas chez moi. Mais étonnamment, quand tu parles avec ces gens-là, ils te disent seulement, mais, je suis allé dans un pays où j'ai vu, la dernière fois que j'y avais été, ça faisait 4 ans, quand ils ont fait des routes. C'est formidable. Et je dis à ce frère-là, je dis, waouh, vraiment vous avez des belles routes. Il dit, oui, mais les gens ne mangent pas. On a faim. Au lieu de nous donner du pain, le président ne fait que construire des routes. Et il y a des endroits où il n'y a pas de route. Vous savez ça, non? Il n'y a pas de route. J'avais envie de lui dire, est-ce qu'avant vous mangiez bien? Si avant vous ne mangiez pas bien et que maintenant vous ne mangez pas bien. Mais si quand vous... Bon, vous avez déjà compris. Si quand vous ne mangiez pas bien et qu'en plus il n'y avait pas de route et que maintenant vous ne mangez pas bien mais en plus il y a des routes, n'est-ce pas un signe de progrès? Célébrez au moins le progrès. Un problème est résolu. Quand vous célébrez ce qui est résolu, vous allez maintenant vous attaquer à ce qui n'est pas encore résolu. Alléluia. Mais Saül était victime de son environnement. Ne sois pas victime de ton environnement au nom de Jésus. Alléluia. Ne sois pas victime de ton environnement. Ne sois pas victime de la mentalité ambiante. Mais c'est toi qui dois changer cette mentalité. Alléluia. Vous savez ce que Dieu dit de ceux qui se confient en lui? Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, qu'est-ce qu'ils font? Ils la transforment. Amen. Dieu cherche un homme qui va transformer son environnement. Qui est cet homme-là? Il faut croire ça, il faut recevoir ça, il faut se disposer à cela.
Alléluia. Il faut se disposer. Dieu peut tout faire avec une seule personne. C'est sa présence en toi et en moi qui va faire la différence. Alors, Dieu a déjà dit à Samuel que Saül serait le roi, n'est-ce pas? Que c'est lui qui régnerait sur son peuple. Et au chapitre 10, Samuel va le oindre. Chapitre 10, lisons du verset 17 à 24. Chapitre 10, 1 Samuel 10, 17 à 24. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel. J'étais émerveillé par ce texte. Parce que pour Saül et pour Samuel, c'est évident. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Saül est oint par Saül comme le roi. Et quand il retourne, l'oncle de Saül lui demande, qu'est-ce que le voyant, le prophète t'a dit? Il ne dit pas tout ce qui s'est passé. Donc jusque-là, deux seules personnes en Israël savaient qui était le roi. Le prophète et Saül. Et il n'a dit à personne. Maintenant, il faut que le peuple sache qu'ils ont un roi. Voici comment Samuel va procéder. Il était plein de sagesse. Verset 17. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah et il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait monter d'Égypte Israël et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites, établis sur nous un roi. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et vos milliers. Verset 20. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. Samuel sait qui est le roi, n'est-ce pas? Mais Dieu doit confirmer en public ce qu'il lui a dit en secret. À la fois pour lui et pour Saül. Et la tribu de Benjamin fut désignée. 21. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille. Et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül. Donc il est en train de dire que ça a continué jusqu'à ce que la parole de l'Éternel révèle la maison de Kis, qui est de la famille de Matri, et le fils de Kis, qui est Saül. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on le... Ça veut dire quoi? Quand on a convoqué tout le monde, il a fui. Vous allez voir dans la suite, verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché, le roi, trouillard, lâche, timide, défaitiste. Malgré tout le bagage naturel qu'il avait reçu, ce bagage est anéanti par sa mentalité. Vous m'entendez? Et Dieu va te délivrer ce matin de cette mauvaise mentalité. Ce bagage est annulé par la mentalité. Et ça m'énerve avec les Africains. Vous le prenez, vous le mettez dans une classe avec toutes les races. Le plus souvent, ils sont les premiers. Mais regardez comment ils se méprisent. La mentalité. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire que nous sommes inférieurs. Le roi est caché dans les bagages. Mais Dieu te voit où tu te caches. Et il va te sortir de là au nom de Jésus. L'homme est déjà oint. Vous voyez notre saison, n'est-ce pas? Va avec l'onction que tu as. Mais voici des gens qui sont oints.
de l'onction du Père. Amen. L'onction supérieure qui dépasse toutes les onctions de l'Ancien Testament. Mais qui se cache dans les bagages. Alors que le peuple a besoin d'eux. Où te caches-tu alors que nous avons besoin de toi? Où te caches-tu alors que les âmes autour ont besoin de toi? Tu sais que tu es oint dans le secret, pas vrai? Tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, pas vrai? Tu sais que tu as les dons spirituels parce que tu as l'Esprit qui distribue ces dons, pas vrai? Pas vrai? Mais pourquoi te caches-tu? Alors que le peuple souffre, il y a des gens qui crient, qui ont besoin de toi. Dieu a déjà répondu à ces cris en mettant son onction sur toi. Mais pourquoi te caches-tu? Mais aujourd'hui, le Seigneur te trouve. Et te sort de là au nom de Jésus. Verset 23. On courut le tirer de là. Il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. C'est là qu'on constate qu'en fait, il les dépassait tous de la tête. Vous m'entendez? On aurait dû le savoir. C'était évident. Mais vous savez, quand aussi longtemps que tu n'acceptes pas ce que tu es par la grâce de Dieu, les gens ne vont pas le remarquer. Aussi longtemps que tu te minimises, les gens ne pourront pas te respecter. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Si tu vois que souvent les gens te rabaissent, te méprisent, te minimisent, c'est toi le problème. Tu respires ça, tu inspires ça, tu transpires ça. C'est ta mentalité qui empêche aux gens autour de toi de voir ce que tu vaux. C'est très difficile de respecter quelqu'un qui ne se respecte pas. C'est très difficile d'apprécier quelqu'un qui ne s'apprécie pas. C'est très difficile de reconnaître quelqu'un qui ne se reconnaît pas. C'est très difficile d'honorer quelqu'un qui ne s'honore pas. Le problème, c'est toi. Arrête d'accuser les autres. Le jour où tu te prendras en main, ils te respecteront. Tu m'entends? Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, pour moi, ce pays n'est pas difficile. Les gens disent, mais on dit que les gens de ce pays sont racistes. Je ne sais pas ça. Est-ce qu'on m'a pas insulté quelquefois? Oui. Mais ça a changé. Dans le quartier où on habite, d'ailleurs, partout où on est passé, maman et moi, quand on arrive déjà, les voisins sont mal à l'aise. Ah, les blacks, ils font du bruit, ils font du désordre, ils emmènent l'alcool. Donc, quand ils réagissent mal envers nous, moi, je les comprends. Parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés et qui ont sali notre image. Non, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. Je les comprends. Mais donnez-nous quelques mois. On va renverser ça. Ça ne m'affecte pas parce que je sais que je ne suis pas comme ça. Et avec le temps, je vais leur montrer que je suis une race différente. Et quand ils te respectent, quand tu leur montres qui tu es, mais ils changent. Et il t'aime, et il t'adopte, et il t'embrasse, et tu vois qu'il n'était pas mauvais.
Tout le soir, presque tous les soirs, on sort pour marcher avec maman. Les voisins, quand on passe, ils mettent la tête à côté. Mais aujourd'hui, ils attendent notre bonsoir. Parfois, moi aussi, je mets la tête à côté. Pour leur rappeler un peu le passé. Mais pourquoi? Pourquoi? La plupart des voisins ici sont amoureux de nous maintenant, en tant qu'Église. Pourquoi? Quand on doit faire le réveillon, je vais demander l'autorisation à la police. Première question. Vous êtes qui? On est une église. Deuxième question. Il n'y aura pas d'alcool. J'ai dit, mais on a dit qu'on est une église. Il note. Est-ce qu'il y aura l'alcool? Mais monsieur, je suis pasteur et on est une église. On cause encore. Il n'y aura pas l'alcool. J'ai dit, monsieur, est-ce qu'il y a l'alcool dans une mosquée? Il me regarde. Après, il me dit, parce que quand les Africains se réunissent, je dis, mais on est une église. On n'est pas des Africains. Maintenant, quand on fait une fête, il n'y a que 3-4 policiers. Là-bas, ils sont différents. On a prouvé ça avec le temps. Mais il y a des gens qui nous ont précédés. Il y a des gens qui crient, mes amis. Il y a des gens qui crient. Dieu les répond par toi et par moi. Alors sors de ta cachette. Dis à ton frère, sors de ta cachette. Alléluia. Chapitre 11. Verset 1. Je ne fais que lire jusque-là. Nachash l'ammonite vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Et j'imprime quoi? L'opprobre sur Israël. Arrêtons-nous un peu là. Ça c'est la vie. Ça c'est la vie. Ça c'est la vie. Maintenant je veux parler à toute personne dont les ancêtres ont subi ça. Nachash, un roi païen, est là. Et c'est le peuple de l'alliance qui va demander de faire alliance avec un roi païen. Réfléchissez, pourquoi? Pourquoi? Parce que Nachash est en train de ravager le territoire. Alors ils sont venus lui demander pardon. Nous allons nous soumettre à toi, le peuple de l'alliance. Nachash dit, ok, je vous pose 2 conditions. La dernière, la plus évidente, c'est que je vais imprimer l'opprobre sur vous. Ça veut dire que l'opprobre, la honte, sera attachée à vous. Vous entendez? Imprimé, gravé. Quand l'opprobre est imprimé sur quelqu'un, la honte, elle devient transmissible. Ce n'est pas seulement un manteau de honte, mais une impression de honte. Ça veut dire qu'on va vous dépouiller de toute votre dignité. De tous vos sentiments de valeur. Ça va être parti. Quand un père n'a plus de dignité, ses enfants seront comment? Ça va couler à travers l'éducation, à travers les traditions, à travers les valeurs. En fait, ce sont les anti-valeurs qu'on va transmettre aux enfants. Il voit loin ce monsieur et il dit, je vais vous crever quoi? Pourquoi pas l'œil gauche? Pourquoi pas l'œil gauche? Parce que à l'époque, les guerriers avaient un bouclier, n'est-ce pas? Et une épée. Et en règle générale, nous sommes droitiers. N'est-ce pas? En règle générale, nous sommes droitiers. Et le droitier tient l'épée
avec sa main droite et le bouclier avec sa main gauche. Et quand il se bat et qu'il fait ça, son œil gauche est aveuglé par le bouclier. Il ne lui reste que l'œil droit et l'épée. Maintenant, si on crève l'œil droit, voici quelqu'un qui a un bouclier et une épée, mais qui est aveugle. La seule manière pour lui de se servir de son autre œil, c'est d'abandonner son bouclier. Il garde l'épée, mais il n'a plus de défense. Il n'a plus de défense. Donc, il veut leur dépouiller de leur capacité de se défendre. Il leur laisse la capacité d'attaquer. Et il imprime la honte. La honte. Une telle personne ne peut plus rien faire. N'est-ce pas? Et on voit ça beaucoup en Afrique. Ils ont une capacité d'attaque. Tu mets un Africain dans une salle de classe, tu vas voir qu'il va bien réussir. Mais après l'école, il ne sait pas se défendre. Il s'est attaqué. Mais il ne sait pas riposter au marché de l'emploi, à la concurrence qu'il y a dans ce monde. Il ne sait pas répondre. Et il manque de dignité. Vous me suivez? Verset 4. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs. Derrière ses bœufs, il n'était pas assis sur un trône. Et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, quoi? Il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Ça veut dire que ce n'est pas un courage naturel. Parce que courage naturel, il n'en a pas. Mais il a l'onction. Alléluia. Il a l'onction. L'assurance du jeune lion ne repose pas sur lui, mais sur le roi lion, son père. Alléluia. Saül ne réagit pas par lui-même, mais il réagit par l'Esprit de l'Éternel. Donc ce n'est pas un courage naturel. Ce n'est pas une assurance naturelle. On est d'accord? Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant: quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de Saül s'empara du peuple. La terreur de qui? De l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Alléluia. Quand l'Esprit saisit Saül et qui réagit par l'onction, la terreur de l'Éternel s'empare du peuple. Et c'est ça qui les met en marche comme un seul homme. La terreur ne s'est pas emparée des voisins, mais s'est emparée du peuple. Tant que la crainte ne commencera pas par l'Église, nous n'allons pas envahir. Alléluia. Et le peuple n'a pas agi parce qu'il avait peur de Saül. Le peuple a agi parce qu'il craignait l'Éternel. Mais cette crainte s'est répandue comment? Parce que l'homme a été sensible à l'Esprit. Alléluia. Et là, l'histoire de Saül va changer. Que ton histoire change ce matin. Par l'onction du Saint-Esprit. L'histoire de Saül va changer. Chapitre 16. Versets 13 à 14. 16. 13 à 14.
Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères, éloignit David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Voici l'homme qui avait reçu cette grâce. Il n'a pas été fidèle. L'onction l'a quitté et est allé vers un autre, vers David. Et parce que Dieu s'est retiré, les mauvais esprits ont eu la possibilité de s'emparer malheureusement de la vie de Saül. Chapitre 18, à partir du verset 6e. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes chantaient, les femmes qui chantaient se répandaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu, c'est-à-dire le mauvais esprit qui est venu parce que l'esprit de Dieu s'est retiré, saisit Saül, qui eut des transports au milieu de sa maison, c'est-à-dire des agitations. Il était comme en extase. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même: je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Verset 12, regardez. Saül craignait la présence de qui? Pourquoi? Vous avez vu ça? Saül craignait la présence de David, pourquoi? Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Verset 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Pourquoi? Et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient. Pourquoi? Parce qu'ils sortaient et rentraient à leur tête. Amen. Amen. Voici, je vais vous proposer une idée simple pour conclure. Vous voyez là un homme qui avait des capacités naturelles exceptionnelles parce que Dieu l'avait équipé à l'avance pour une mission. Et Saül va échouer. Pourquoi Saül va échouer? Parce que Saül ne va pas apprendre ce que David a appris. Ce qui va faire la force de David par la suite, c'est simplement la présence de Dieu en lui. Saül n'a pas appris ça. Il a échoué au test de l'assurance spirituelle. Une assurance qui repose sur rien d'autre que sur la présence de Dieu en nous. Alléluia. On peut être petit ou grand de taille, ça importe peu si le Seigneur est avec nous. Alléluia. On peut venir d'une grande famille ou d'une petite famille, ça importe peu si le Seigneur est avec nous. On peut être très très intelligent ou pas très très intelligent, ça importe peu
si le Seigneur est avec nous. On peut avoir beaucoup d'argent ou pas assez d'argent, ça importe peu, si le Seigneur est avec nous. On est d'accord? On est d'accord? Maintenant, regardez. Regardez. Ici, ce qui est important, et je veux conclure ici. Ce qui est important, c'est que nous devons apprendre à comprendre ce que représente Saül et ce que représente David pour nous aujourd'hui dans la nouvelle création. Parce que David est oint en tant que roi, n'est-ce pas? Mais Saül est encore sur le trône. Et cette histoire a duré 17 ans. 17 ans où le trône était occupé par un roi déchu, alors que le véritable roi n'était pas sur le trône. Et c'est le véritable roi, David, qui donnait le succès au peuple, sans être sur le trône. Vous me suivez? On va prendre ça en deux dimensions. La première dimension, c'est qu'il faut savoir, que toute personne qui a une responsabilité sur le plan naturel, toute autorité qui a une responsabilité sur le plan naturel, à commencer par le sommet de l'État jusque dans les familles, et vous passez par les entreprises, les écoles, n'importe où, ces personnes-là sont importantes. Si elles sont compétentes et pleines de bonne volonté, elles peuvent résoudre beaucoup de problèmes, tant que ces problèmes ne sont pas d'origine spirituelle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vous parle comme ça parce qu'avec l'onction que nous avons, nous sommes appelés à réparer des choses dans la société. Elles peuvent être compétentes, mais leur compétence est limitée face aux problèmes d'origine spirituelle. Alors que là où tu es, là, sans un trône naturel, avec le nom de Jésus dans ta bouche et le Saint-Esprit, tu peux résoudre les problèmes spirituels. Alléluia. Donc nous sommes comment? Quel est le rôle de l'Église? Le rôle de l'Église, c'est de dégager l'atmosphère spirituelle afin que les autorités fassent avancer la société. Vous m'entendez? Nous sommes comme ceux qui déblayent le chemin. Comme dans l'agriculture, il y a des gens qui viennent, ils en arrachent l'herbe, les mauvaises herbes, ils préparent le sol afin que les semeurs viennent semer. Si nous ne faisons pas notre travail spirituel, ceux qui ont la capacité de faire le travail naturel ne pourront pas y arriver. Ce n'est pas le rôle de l'Église de condamner les autorités. Et je parle de toutes sortes d'autorités, depuis le sommet des nations jusqu'à chaque maison, dans chaque famille. Ce n'est pas le rôle de l'Église d'accuser les parents. Ce n'est pas le rôle d'Église d'accuser même les parents défaillants. Ce n'est pas le rôle de l'Église d'accuser les autorités défaillantes. Le rôle de l'Église, c'est de dégager ces autorités de toutes ces influences maléfiques, afin qu'ils soient libres dans leur conscience de faire ce pourquoi Dieu les a placés là. Alléluia. Alléluia. Hier, le Seigneur m'a fortement parlé hier pour les choses que je prépare pour les mercredis. Vous voyez, Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, n'est-ce pas? Quand nous allons témoigner, chacun est libre, n'est-ce pas? Notre rôle, c'est de témoigner. Et chacun est libre de dire oui ou non à Jésus. Et hier, le Saint-Esprit m'a dit non, ce n'est pas totalement vrai ce que tu penses. Ce n'est pas totalement vrai. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, non. Pas parce qu'ils ont le choix, mais parce qu'ils sont influencés par le malin. Et ce n'est pas le libre arbitre. Il ne faut pas toujours laisser le choix. Je dis, Seigneur, alors comment on fait? Toi-même, tu respectes. Il dit, c'est là où l'intercession agit.
l'intercession va les dégager de l'emprise de l'ennemi sur leur conscience. Amen. Tant que l'intercession ne les a pas dégagés, ils ne sont pas libres. L'intercession va d'abord les dégager, libérer leur liberté. C'est alors qu'ils peuvent faire le choix par eux-mêmes. Je dis, Seigneur, est-ce que quelqu'un peut être dégagé de l'influence du diable et dire quand même non? Il me dit oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais ce ne sera pas à cause de Satan, mais c'est parce qu'il aime ses œuvres. Nous allons voir ça dans les Écritures. Il aura vraiment la capacité de dire oui, mais quand il voit les intérêts de la chair, les intérêts du péché, il va dire non, pas à cause du diable, mais à cause de lui-même, à cause de la chair. Alléluia. Et ceci nous emmène au deuxième point. Le premier point, c'est que Saül est sur le trône, mais celui qui est en train de bénir la nation, c'est David, il n'est pas sur le trône. Ça, c'est la dimension extérieure. Mais la vraie dimension, elle est à l'intérieur. Toi et moi qui sommes ici, nous avons en nous, chacun a en lui un Saül et un David. Vous m'entendez? Chacun ici a en lui un Saül et un David. Le Saül, c'est l'ex-roi. C'est la chair. Mais David, c'est le nouveau roi, l'homme spirituel. Quand tu reçois Jésus aujourd'hui, tu es né de nouveau, ton esprit est régénéré, mais la chair est encore sur le trône. L'esprit ne peut agir qu'avec ton esprit, mais le diable pourra toujours tirer profit de ta chair. La chair est sensible au diable. L'esprit est sensible au Saint-Esprit. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Et nous aurons tous les jours ce combat entre la fausse assurance de la chair qui s'appuie sur ses capacités naturelles. Un chrétien, hein, mais qui s'appuie sur ses capacités naturelles, et la vraie assurance de l'esprit qui ne s'appuie que sur le Saint-Esprit. Alors à qui tu vas donner le pouvoir? À Saül ou bien à David? Quand on agit selon la chair, on donne le pouvoir à David, à Saül. Quand on agit par l'esprit, on donne le pouvoir à David. Et regardez, l'assurance de la chair est basée sur lui-même. L'assurance de l'esprit est basée sur la présence de Dieu. L'assurance du juste est comme celle d'un jeune lion. Mais le jeune lion compte sur qui? Sur le roi lion. Pas sur lui-même, mais sur le roi lion. Et ça fait beaucoup de problèmes à l'église. Beaucoup de problèmes. La chair qui prend la place. Des pasteurs, des anciens, des aînés dans la foi qui agissent par la chair. Ils persécutent les petits David. Alléluia. Alléluia. Regardez. L'un des éléments les plus importants que Dieu va souvent utiliser pour te montrer que tu es dans la chair, c'est la jalousie. Saül a tué ses 1000, n'est-ce pas? David a tué quoi? Et Saül dit, c'est à lui qui donne les 10 000. Il ne lui reste plus que
la royauté. Saül sait qu'il n'a plus la royauté. N'est-ce pas? Il le sait puisque Samuel lui avait dit. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas que quelqu'un d'autre règne. Il dit, quitte à perdre, nous allons tous perdre. Et il va établir David qui? Chef des 1000. Alors qu'on l'avait dit, il a ses 10 000. Il va faire en sorte que David reste au même niveau que lui. Je sais que dans l'église, quand vous ressentez la jalousie, personne ne le voit. Ici, là, on est tellement bien éduqués que personne ne va le montrer. Il y a des églises où on le montre. Mais ici, là, si on ne le voit pas, ce n'est pas à cause de la spiritualité, à cause de l'éducation. Mais ce sentiment-là, c'est pour toi-même. Tu m'entends? C'est pour toi-même. À chaque fois que tu ressens ça, l'Esprit veut te dire, tu as redonné le pouvoir à Saül. Si David a tué ses 10 000, c'est pour nous tous. N'est-ce pas? Si tu réussis, c'est pour nous tous. Amen. Si Dieu te fait réussir et que tu refuses de partager, il va te mettre de côté. Toute personne qui réussit ici, c'est pour plusieurs, c'est pour nous tous. Donc si nous sommes conscients de ça, nous allons nous réjouir. La jalousie dans le cœur montre que tu as donné le pouvoir à la chair. Célébrer l'autre, c'est un moyen de redonner le pouvoir à l'esprit. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu va faire un travail intérieur en même temps qu'il nous envoie à l'extérieur. Ça marche toujours comme ça. Un travail intérieur dans la vie de chacun et un travail intérieur pour nous tous en tant que peuple. David, quant à lui, il savait prendre le Seigneur pour appui. Alléluia. Et il savait que sa force était dans la présence de Dieu. Il savait que sa force venait de l'onction du Saint-Esprit. Et c'est cette onction qui va nous donner des victoires à l'extérieur. Mais cette onction, nous devons en être conscients ici, à l'intérieur. Et tous les jours, au-dedans de chacun. L'onction du Saint-Esprit. La présence de Dieu en nous. C'est cette grâce qui nous donnera la victoire au dehors. Alléluia. Dieu nous a donné des capacités naturelles afin que ces capacités servent à sa volonté. Mais à chaque fois que tu commences à prendre appui sur tes capacités naturelles, tu es dans la chair. Mais si tu es conscient de la présence de Dieu, le Saint-Esprit va se servir des capacités naturelles qu'il t'avait données pour faire avancer la volonté de Dieu. Mais ne nous valorisons pas par rapport à ça. Alléluia. Ayons l'assurance d'un jeune lion. L'assurance d'un jeune lion. L'assurance d'un jeune lion. C'est le début de quelque chose de profond. Et vous allez voir ce qui va se passer d'ici la fin du mois. Vous allez voir d'ici les derniers dimanches à quoi les cultes vont ressembler. Parce que l'Esprit commence à creuser. Commence à creuser pour préparer une nouvelle étape. Par la grâce de Dieu. Alors commence à parler au Seigneur. Dis-lui, je suis disposé. Je viens à toi tel que je suis. Pour te dire que je suis disposé.
Nous voici, Père, nous nous tenons ici devant toi dans ta présence. Tu nous as parlé ce matin et nous avons entendu ta parole. Alors nos cœurs sont ouverts afin que le Saint-Esprit travaille profondément en nous, conformément à ta parole. Car nous ne voulons pas être charnels, nous refusons d'être charnels. Nous refusons d'être charnels. Délivre-nous, Seigneur, de toute pesanteur de la chair, afin que nous nous livrions complètement à ton esprit, que nous soyons conscients de ta présence et que nous dépendions constamment du Saint-Esprit, car il n'y a pas un autre moyen de réussir si ce n'est de compter sur toi, sur ta présence. Il n'y a pas un autre moyen de réussir si ce n'est de compter sur toi et sur ta présence. Alléluia. Tu as dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Saint-Esprit, ta grâce est en nous, ta présence est en nous, et elle est avec nous. C'est elle que nous voulons honorer, c'est elle que nous voulons célébrer, c'est elle dont nous voulons être conscients en permanence tous les jours, 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 tous les jours. Tous les jours, au nom de Jésus. Commence à parler au Seigneur. Demande-lui de réveiller en toi l'assurance spirituelle, cette assurance spirituelle, comme celle d'un jeune lion. Demande au Seigneur de réveiller cette assurance en toi, de réveiller cette assurance en toi. Oh, demande au Seigneur de réveiller l'assurance spirituelle en toi. Abandonne toute autre assurance, car elle ne peut pas vaincre l'ennemi, elle ne peut pas emmener des résultats durables, des victoires profondes et véritables. C'est l'assurance spirituelle qui compte, c'est l'assurance spirituelle qui compte, celle qui repose sur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je suis comme un jeune lion, ma force se trouve en toi, dans ta présence. Je suis comme un jeune lion. Ma force se trouve en toi. Mon assurance repose sur toi. Mon assurance repose sur toi. Je suis comme un jeune lion. Mon assurance repose sur toi, Christ, le lion de la tribu de Juda. Mon assurance repose sur toi, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de te remplir de crainte pour abandonner toute méchanceté, même la plus petite, même la plus petite. Nous devons abandonner toute méchanceté, même la plus petite, car la méchanceté va combattre l'assurance que nous devons avoir en tant que justes par le Seigneur. Parle à l'esprit de crainte de l'Éternel. Remplis-nous de cette crainte, afin qu'il n'y ait point de place pour la moindre méchanceté dans notre vie. Seigneur, je ne veux pas prendre la fuite sans qu'on me poursuive. Alors je refuse la méchanceté. Je refuse toute méchanceté, quelle qu'elle soit. Dans tous les domaines de ma vie, je refuse. Je rejette la méchanceté. Je rejette le péché. Je rejette les œuvres de la chair. Je rejette les œuvres de la chair. Je rejette le péché. Je rejette la méchanceté. Car je ne veux pas prendre la fuite sans qu'on me poursuive. Je ne veux pas prendre la fuite. Je ne veux pas prendre la fuite. Je ne veux pas tourner le dos à l'adversaire. Je ne veux pas tourner le dos aux éléments et aux circonstances de cette vie. Non, Seigneur. Je veux vivre dans cette assurance en permanence, tous les jours pour ma propre vie, pour ma propre maison, pour les miens, pour mes frères et mes sœurs. Nous voulons vivre dans cette assurance. Nous rejetons la méchanceté, nous la rejetons dans nos vies. Nous rejetons toute méchanceté dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur, tu m'as déjà oint. Alors aide-moi à combattre toute méchanceté autour de moi et à la combattre efficacement. Prie avec moi. Seigneur, 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 sers-toi de nous pour combattre toute méchanceté, de la plus petite à la plus grande,
avec l'onction que tu nous as donnée. Sers-toi de nous pour combattre la méchanceté, pour repousser les limites des ténèbres, pour repousser les limites de la méchanceté, pour libérer les captifs, Sers-toi de nous, Saint-Esprit, sers-toi de nous pour libérer les captifs, pour briser la force de l'oppresseur, pour briser toutes sortes de jougs dans les vies. Sers-toi de nous pour faire ce qui ne peut pas être fait sans l'onction de ton esprit. Nous sommes là. Qualifie-nous. Sers-toi de nous pour ces victoires spirituelles afin de dégager l'atmosphère des maisons, l'atmosphère des villes, l'atmosphère des nations, afin de libérer les maisons, les villes et les nations de toute emprise de ténèbres. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, nous allons prier pour nous-mêmes en tant que peuple. Nous allons prier pour ne pas être comme Nazareth. Nous allons prier pour que nos assemblées soient cet environnement qui célèbre tout ce que Dieu fait dans les vies. Alléluia. Prions pour cela. Prions pour cela. Prions pour cela. Seigneur, crée un environnement nouveau au milieu de nous, Seigneur. Une transformation collective, une atmosphère de célébration, une atmosphère de bénédiction, une atmosphère de force, une atmosphère où il n'y a plus de timidité, une atmosphère où il n'y a plus de lâcheté, une atmosphère où il n'y a plus de défaitisme, une atmosphère où l'on voit ce que tu fais et ce que tu as donné et où l'on célèbre tout ce que tu fais, tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, une atmosphère où l'assurance spirituelle gagne les vies, une atmosphère où la mentalité du royaume se développe constamment, au nom de Jésus, loin de nous tout esprit de lâcheté, de défaitisme, de timidité, de faiblesse, de peur, de honte, maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu vas prier avec moi pour toute honte qui a été imprimée sur tes ascendants, sur les environnements d'où tu viens. Et tu vois que cette honte souvent rejaillit sur toi. Tu vas la rejeter maintenant au nom de Jésus. Rejette-la maintenant. Rejette l'opprobre. Il n'y a plus d'opprobre sur toi. Ton ascendant à toi, c'est Christ Jésus. Il est le Seigneur de gloire. Il est digne de louange. Et tu es de sa race. Rejette tout opprobre. Rejette toute honte. Rejette-la maintenant. Rejette-la maintenant. Au nom de Jésus. Toute honte, tout opprobre qui est passé par l'éducation, qui est passé par des valeurs d'où tu viens, tu la rejettes maintenant au nom de Jésus. Car tu es connecté à Christ Jésus. Et par Jésus, tu es connecté au Père. Le Père de gloire, le Seigneur de gloire, le digne. Il a méprisé l'ignominie, il a méprisé la honte. Il s'est mis au-dessus de cela. Et il n'a pas honte de t'appeler son frère. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Nous avons cette dignité. Nous partageons sa dignité. Nous sommes membres de son corps. Nous partageons sa dignité. Nous partageons sa vie. Nous partageons sa gloire. Nous partageons son règne. Quand Jésus priait, il a dit: Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus a prié pour que le Père nous donne la gloire qui était la sienne. Il a enlevé la honte, il a enlevé l'opprobre sur nos vies. Rejette-la maintenant au nom de Jésus. Rejette tout opprobre, toute honte. Il y a aussi des hontes qui sont liées à tes échecs personnels. Cela n'a rien à voir avec l'environnement ou tes ascendants. Tu as connu des échecs quelque part et cela t'a affecté profondément. Ça ne se voit pas au dehors, mais tu connais les luttes qu'il y a dans ton âme. Voici ce que le Seigneur me dit de te dire. Tu dois savoir, mon enfant,
que tu avais de faux appuis. Si tu avais réussi comme tu le pensais, tu serais tombé dans l'orgueil. Le problème n'est ni l'échec ni le succès, mais ce sont tes appuis, les valeurs que tu as acceptées en toi-même. Ta valeur se trouve en Christ. Dans l'éternité, rien d'autre ne déterminera notre condition, si ce n'est d'avoir été en Christ ou pas. Notre valeur ultime, notre valeur fondamentale, notre valeur première, c'est d'être en Christ. Mon enfant, je veux te donner beaucoup de victoires. Je veux exaucer, je veux résoudre ces problèmes. Je veux enlever ces difficultés. Je veux te donner le progrès que tu attends. Mais mon enfant, ne cherche pas à atteindre ces choses pour augmenter ton importance ou ta valeur. Tu as déjà toute la valeur du monde parce que tu es mon enfant. Parce que tu es mon enfant. Je veux te bénir, mais je ne veux pas te perdre. Je tiens à toi. Je tiens à toi. Tu vas recevoir ce que tu demandes. Mais n'oublie pas, ta valeur se trouve en Christ. Ta valeur se trouve en Christ. Ta valeur se trouve en Christ. Prions en esprit, prions en esprit. Oh, Shintebrado Rasagaravantarade. Skerebande Brano Koshatnaradagaya Teredegaya. Ziradogo Mante Caridade Seprantaradagai. Inderebo Sharadagante Brana Tario Tekra Sinderebadagom. Lozadagante Redegede. Lara Mama Mama Kodaraskenderia Kodaraskende. Kodaraskenderia Kodarasarabande. Le Pronta Karama Shanteredege. Le Rabro Siragamante Regede. Le Kente Karanda Dadada. Lozadagi Ramande Regesta. Le Brenako Saria Kanderedede. Au nom de Jésus. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille dévorent, mais amassez-vous des trésors dans les cieux. Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. L'œil est la lampe du corps. L'ennemi travaille aujourd'hui comme Nachash. Il utilise encore la ruse de Nachash. Beaucoup ont été aveuglés sans le savoir. Leur œil droit a été crevé sans le savoir. Ils ont leur épée dans leur main droite. Ils peuvent remporter de victoire. Ils peuvent acquérir les choses, mais leur œil est crevé. Ils n'ont pas une bonne vision des grâces de Dieu. Et ils ne s'en servent pas pour Christ. Ils s'en servent pour eux-mêmes. Le Seigneur restaure ta vision ce matin au nom de Jésus. Toute personne qui a été trompée ici est restaurée maintenant. Simplement par le fait d'avoir été ici. Il y a une grâce de restauration. Tu recouvres la vue spirituelle maintenant au nom de Jésus. Tu recouvres la vue spirituelle maintenant au nom de Jésus. Dieu te donne une nouvelle vision intérieure de tout ce que tu arrives à accomplir, de tout ce que tu arrives à acquérir, de tout ce que tu arrives à recevoir. Le Seigneur restaure ta vision intérieure afin que tu t'en serves pour répondre aux cris de ceux qui pleurent. Et en faisant ainsi, tu t'amasses un trésor dans les cieux. Je sens beaucoup de tension en ce lieu. Beaucoup de tension entre des préoccupations légitimes,
naturelles, les préoccupations familiales qui sont légitimes et l'appel à accomplir la volonté de Dieu. Et cela met beaucoup de tension en toi. Le Père me dit de te dire, maintenant il libère une grâce de sagesse. Il y a une grâce de sagesse qui se libère en ce lieu. C'est la sagesse qui arrive à résoudre les paradoxes de la vie. C'est la sagesse qui arrive à résoudre ces tensions de la vie. C'est la sagesse qui te montre les priorités de Dieu, tout en te rendant responsable face à tout ce que tu as à faire. Reçois ce regain de sagesse maintenant au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu grandisse en sagesse au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu grandisse en sagesse au nom de Jésus. Afin qu'il n'y ait plus de tension en toi. La sagesse va te donner l'instruction. La sagesse va te donner l'intelligence. La sagesse va te montrer les priorités. La sagesse va t'aider à satisfaire Christ tout en répondant intelligemment, sagement, efficacement à chacune de tes responsabilités. Écoute-moi, mon enfant, et à chaque fois que tu agis par la sagesse, mes sources t'accompagneront. À chaque fois que tu agis par la sagesse, mes sources t'accompagneront. Le miracle t'accompagneront. La grâce de la multiplication t'accompagnera. À chaque fois que le royaume et la justice de Dieu sera ta priorité, tout le reste te suivra. Tout le reste te suivra et t'accompagnera. Au nom de Jésus, rendons grâce, rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce ce matin au nom de Jésus. Rendons-lui grâce. Nous te rendons grâce, Père, pour ton amour. Merci pour ce premier contact. Dans le message de ce mois, nos mains sont dans la tienne. Emmène-nous où tu veux. Emmène-nous où tu veux. Au nom de Jésus. Emmène-nous où tu veux. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dans les services, les différents services et dans les différentes cellules, réfléchissez pour célébrer, pour vous célébrer les uns les autres. Nous allons abondamment pratiquer ça durant ce mois pour que l'atmosphère de reconnaissance remplisse l'église. Il y a beaucoup de mépris au dehors. Il y a beaucoup de dévalorisation au dehors. Nous allons répondre avec les armes de l'esprit. Que le Seigneur vous inspire dans les différents services. Que le Seigneur vous inspire dans les différentes cellules. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends autorité contre tout esprit de timidité maintenant. Dans la vie de ma sœur, esprit de timidité, je t'ordonne maintenant. Je décrète la fin de ton influence sur leur conscience maintenant. Au nom de Jésus, je décrète la fin de ton influence, esprit de timidité, esprit de lâcheté, esprit de faiblesse, esprit de défaitisme, tu quittes les vies maintenant, tu lâches les consciences, esprit de jalousie, il n'y a pas de place, il n'y a pas ta place au milieu de nous, tu lâches les consciences maintenant au nom de Jésus.
Il n'y a pas ta place. J'installe maintenant l'esprit de force, d'amour et de sagesse. J'installe l'esprit de force, l'amour et de sagesse. J'installe l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. 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 Gloire à ton Saint-Nom.